Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oneness Intuition. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les énergies générales pour vous, les scorpions. Ce tirage est pour le mois d'octobre 2025, mais il reste intemporel. Il résonnera pour vous au moment où vous tombez sur cette vidéo. Prenez ce qui parle à votre cœur et laissez le reste. Nous allons explorer ensemble votre énergie principale, vos blocages, vos forces intérieures, mais aussi l'influence de votre entourage, vos espoirs et vos craintes, et enfin le futur proche et lointain. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai une synthèse et un conseil précieux pour traverser les énergies du moment. Donc nous allons voir tout de suite votre première carte qui représente votre énergie principale. Et nous avons le cavalier de coupe. Cette carte est au centre de votre tirage. Il symbolise l'ouverture du cœur, le désir de partager, d'aimer, de ressentir. On sent que là, vous êtes dans une énergie où vos émotions prennent le dessus. C'est un moment propice pour exprimer vos sentiments, pour aller vers l'autre avec sincérité. Mais attention, ce cavalier est parfois idéaliste. Il avance porté par son cœur, parfois sans vraiment regarder le concret. Cela peut aussi signifier une déclaration ou un rapprochement amoureux, le désir de vivre une relation plus authentique ou encore une quête spirituelle, comme si quelque chose vous appelait intérieurement. Qu'est-ce qui va vous bloquer en ce mois d'octobre, les scorpions? Et nous avons la papesse. En blocage, la papesse nous dit que vous doutez de votre intuition. Vous ressentez les choses, mais vous n'osez pas vous y fier. Vous gardez peut-être vos ressentis en silence, ou alors vous craignez de ne pas voir clair. Ce blocage, du coup, crée une tension. Votre cœur veut s'ouvrir avec le cavalier de coupe, hein, mais vous doutez de la justesse de vos ressentis. Le danger ici est que vous écoutiez trop les apparences, ou que vous restiez prisonnière du mystère, ce qui empêche l'élan sincère du cœur de se manifester. Vous êtes appelé à trouver l'équilibre entre ressenti intérieur et passage à l'action. Ne restez pas figé dans l'attente, mais aussi ne foncez pas sans écouter votre voix profonde. D'où vous venez, ami Scorpion? Et vous venez d'un 9 de bâton. Cette carte placée ici montre une période de résistance et de lutte. Vous avez tenu bon malgré la fatigue, parfois au prix d'une grande vigilance. Cette énergie explique pourquoi vous avez encore aujourd'hui du mal à lâcher vos défenses. Hein? Vous avez appris à vous protéger, peut-être même de trop. En tout cas, là, le tirage montre une transition. Vous avez quitté un passé de lutte pour apprendre à écouter votre cœur, mais vous devez dépasser la peur de vous fier à votre intuition. Quel va être votre futur proche, ami Scorpion? Et nous avons la Lune. Ok, donc en futur proche, la Lune annonce une période de flou. Les émotions seront intenses, les illusions possibles. Des peurs inconscientes peuvent remonter à la surface. Ce n'est pas négatif, hein. C'est juste une étape de purification intérieure. La Lune vous demande de traverser ce brouillard avec confiance, même si tout n'est pas encore très clair, d'accepter l'incertitude et d'explorer vos émotions profondes sans chercher forcément de réponse immédiate. Quel est le message de votre inconscient? Et nous avons la reine d'épée. Votre inconscient vous envoie ici, avec cette carte, un message fort. Il veut de la clarté, il veut de la vérité. La reine d'épée est une énergie de lucidité et de discernement. Elle vous invite à couper à travers les illusions, à poser des limites claires, à ne pas vous laisser dominer par vos peurs. Votre cœur veut s'ouvrir, d'accord? Mais votre inconscience sait que vous devez rester lucide. Elle vous invite à trancher, quand il le faut. Quel est le conseil du tarot? Et nous avons un bel as de denier. Le conseil est très concret avec l'as de denier. Il vous invite à revenir à la matière, à planter une graine solide,
C'est le moment de transformer vos élans émotionnels en quelque chose de tangible et de durable. Par exemple, ça peut être officialiser une relation, lancer un projet concret ou investir dans une base stable. Vous, ici, tout de suite, maintenant, à l'instant T, comment vous vous sentez? Et nous avons une très belle carte. Nous avons le soleil. Donc actuellement, vous vous sentez dans une énergie lumineuse. On voit bien cette carte-là, les belles couleurs qu'elle a sur elle. Alors, une énergie lumineuse, avec envie de transparence et de clarté. Le soleil montre votre désir d'authenticité, de partager sans masque, d'aller vers la lumière. Malgré les doutes, votre vibration intérieure, elle, est rayonnante. Elle vous montre que vous voulez être vrai. C'est une belle énergie d'ouverture et de vitalité. Même si tout autour de vous n'est pas encore clair, vous possédez l'envie de lumière nécessaire pour bâtir du solide. Quel est votre entourage? Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Et nous avons la 7 de coupe. Bon, votre entourage, en revanche, est marqué, lui, par le 7 de coupe. Donc cela peut indiquer des personnes qui projettent des illusions, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, ou qui vous brouillent la vision. Attention aux promesses non tenues, ou alors aux personnes qui multiplient les options, sans se positionner clairement. On parle de personnes qui ne montrent pas leurs intentions réelles. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur et à briller, mais faites attention. Faites attention aux illusions autour de vous. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ancrez-vous vraiment dans le solide. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons le 5 de coupe. Ici, le tirage vous parle de blessures du passé. Vous espérez dépasser les déceptions, mais vous craignez encore les pertes, le rejet, l'échec affectif. Le 5 de coupe rappelle qu'il reste toujours quelque chose de vivant, même si 3 coupes sont tombées. 2 tiennent encore debout. C'est une invitation à voir ce qui reste, plutôt que ce qui manque. Dans vos espoirs, il y a un besoin de guérison, de tourner la page, de retrouver une paix intérieure. Dans vos craintes, vous avez peur que les blessures anciennes reviennent, que les regrets vous empêchent d'avancer. Quel est votre futur lointain? Et nous avons le 2 d'épée. Enfin, dans votre futur lointain, le 2 d'épée montre un moment de choix. Vous serez face à une décision, mais vous pouvez hésiter peut-être, refuser de trancher. Cette carte est un appel à sortir de l'immobilisme. Vous devrez écouter à la fois votre cœur et votre lucidité pour faire le bon choix. Le 2 d'épée indique aussi un moment de blocage mental. Ce sera une étape clé pour affirmer votre vérité intérieure. Si on doit résumer votre tirage, ami Scorpion, on voit bien que votre tirage montre une grande transition. Vous quittez un passé de lutte avec le 9 de bâton. Votre cœur veut s'ouvrir, lui, avec le cavalier de bâton. Mais vos doutes vous freinent avec la papesse. Le futur proche apportera des zones d'ombre avec la lune. Mais votre inconscient vous pousse vers la vérité avec la reine d'épée. Dans tous les cas, le conseil est clair. Ancrez vos élans dans le concret avec ce bel as de denier. Vous rayonnez déjà avec le soleil, même si votre entourage peut vous brouiller un peu les pistes avec le 7 de coupe. Vos craintes, elles, sont liées aux pertes du passé avec un 5 de coupe ici. Mais à long terme, vous devrez poser un vrai choix avec le 2 d'épée. Le message global pour vous est d'ouvrir votre cœur, de garder votre discernement et de bâtir sur du solide. Voilà mes amis lions. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui résonne le plus avec votre situation actuelle. Prenez soin de vous et à bientôt sur Oneness Intuition.